Asseyez-vous, monsieur Desormeaux. Merci, monsieur le commissaire. De quoi s'agit-il exactement? Eh bien, voici, je crains que... Enfin, il me semble que ma femme... Mais continuez, monsieur, continuez. Non, excusez-moi, je suis si troublé, et puis je voudrais être sûr que tout cela restera confidentiel, car j'ai un nom connu. Ah. Mais la maison Desormeaux, les crêpes bretonnes, c'est moi, alors... comprenez... Ben oui. Alors? Eh bien, je crois que la vie de ma femme est menacée. Qu'est-ce qui vous fait penser ça? Eh bien, la semaine dernière, Annette, c'est ma femme, avait dit qu'elle prendrait la voiture pour faire des courses. Et avant de lui confier, j'ai vérifié que tout était en ordre. Alors? Eh bien, les freins avaient été sabotés. Ah, mais c'est grave ce que vous me dites là, monsieur Desormeaux. Écoutez, je m'y connais en mécanique et je vous assure que l'on ne pouvait pas se tromper. Ça... Qu'est-ce qu'a dit votre garagiste? Ah ben, j'ai tout réparé moi-même pour que ça ne se sache pas. Oui, vous savez, de toute manière, un accident en ville, à la vitesse réduite à laquelle on roule, ça n'est jamais très grave. Oui, peut-être, mais vous savez, nous habitons près de l'usine, sur la hauteur, la route est escarpée et très dangereuse. Dites-moi, monsieur Desormeaux, au début, vous n'avez pas pris ce sabotage très au sérieux? Oh si. Alors comment se fait-il que vous ayez attendu plusieurs jours avant de venir? La peur du scandale, vous comprenez, enfin. Et pendant ce temps-là, vous n'avez pas craint pour la vie de votre femme? Ah, si, beaucoup. J'admire votre flegme. Vous savez, je faisais très attention à elle. Je la surveillais continuellement pour que rien ne lui arrive. Oui, mais en définitive, vous voici. Bon. Il y a donc eu des faits nouveaux? Non. Bah, comment non? Mais alors pourquoi avez-vous changé d'avis? Eh bien, je dois partir en voyage et j'ai peur de laisser Annette seule, voilà. Madame Desormeaux ne peut pas vous accompagner? Elle a l'habitude de rester à la maison, alors ça la surprendrait. Ah, parce que vous ne l'avez pas prévenue du danger qu'elle courait? Ah non, elle aurait été bouleversée. Ouais. Quel âge avez-vous, monsieur Desormeaux? 42 ans. Et votre femme? 30. Je m'excuse de vous poser cette question très personnelle, mais enfin, vous entendiez bien avec votre femme? Oui. Vous n'avez rien à lui reprocher, pas de... Enfin, vous voyez ce que je veux dire. Oh, monsieur le commissaire. Enfin, on voit bien que vous ne la connaissez pas. Non, bon, excusez-moi. Donc, selon vous, il ne s'agit pas d'une affaire passionnelle? Oh, certainement pas. Alors pourquoi veut-on tuer votre femme? L'argent? Oh, elle n'a rien par elle-même. Une vengeance? Oh, tout le monde l'adore. Même dans votre entourage? Oh, non, ça alors, ne cherchez pas dans cette direction, non, ce serait ridicule. Il faut quand même bien trouver une explication.
Vous avez de la famille? Oui, Isabelle, ma sœur aînée, et mon frère Maxime. Eh bien, voilà qui est intéressant. Vous les voyez souvent? Ah ben, nous habitons ensemble. Bien. Vous avez des domestiques? Oui, une vieille bonne qui fait pratiquement partie de la famille. Elle s'occupe de tout le monde. Bah, évidemment. Qu'est-ce qu'il fait, votre frère? Ah, nous sommes tous dans l'affaire. Parfait. Vous partagez donc en trois les responsabilités et les bénéfices. Oui. Enfin, non, c'est un petit peu plus compliqué que ça. Mais enfin, en gros, ça correspond à la réalité. Oui, si vous voulez. Et votre femme a-t-elle des intérêts particuliers? Non, non. Non, mais encore. Eh bien, au moment de notre mariage, elle avait été désavantagée, mais j'ai vu le notaire et je vais arranger ça. Ah, mais c'est très important ce que vous me dites là. On ne peut pas avantager quelqu'un sans que ce soit au détriment de quelqu'un d'autre. Alors, il s'agit seulement de supprimer une inégalité. Mais bien sûr, mais qu'en pensent votre frère et votre sœur? Ben, ils seront de mon avis. Oui, ça je l'espère pour vous. Encore une question. Avez-vous une maîtresse, monsieur Desormeaux? Ah non, monsieur le commissaire, non, ce n'est pas dans mes principes. Bien. Bien. Bon, avez-vous beaucoup d'amis, de relations Non. Oh non, nous sortons très peu et, vous savez, nous n'avons pas d'intime. Donc, résumons-nous, vous formez une famille très unie, très riche. Oui, enfin, on le dit. Et vous ne vous connaissez pas d'ennemis. Ah non. Néanmoins, vous pensez que la vie de votre femme est menacée et vous voulez que je découvre cet ennemi mystérieux. C'est bien ça, n'est-ce pas? Oui. Oui, mais alors, surtout que ça ne se sache pas. Mais bien sûr, bien sûr. Laissez-moi réfléchir à votre problème et je vous rappellerai. Hein. Non, non, écoutez, je préfère que ce soit moi qui le fasse, au moment où il n'y aura personne pour nous entendre. Bon, voilà, comme vous voudrez. Au revoir, monsieur Desormeaux. Voilà. Au revoir, monsieur le commissaire, et je vous remercie. Là, je vous en prie. Allô, pouvez-vous me passer l'inspecteur? Ah, c'est toi? Je t'avais pas reconnu. Dis-moi, il faut que tu te renseignes sur les biscuits Desormeaux. Mais bougre d'âne, c'est sur la famille que je voudrais des informations. Oui, Desormeaux prétend qu'on veut tuer sa femme. Mais ça, c'est généralement ce que les maris racontent quand ils ont envie de faire le coup eux-mêmes. Il y a aussi un frère, une sœur, et tout le monde vit dans la même baraque. À propos, vois également du côté de la vie privée de Madame Desormeaux. Enfin, c'est une sainte, paraît-il, mais ça ne l'empêche peut-être pas d'avoir des faiblesses. D'accord. Oui, mais alors presse-toi. Attends pas qu'on ait un cadavre sur les bras. Isabelle, je vous ai apporté ce petit cadeau. Qu'est-ce que c'est? Oh, tiens, un foulard. En quel honneur. Ce n'est ni ma fête ni mon anniversaire. Non, mais j'ai vu ce foulard, je l'ai trouvé joli, j'ai pensé que ça vous ferait plaisir. Décidément, ma pauvre Annette, vous ne saurez jamais ce que c'est que l'argent. Enfin, je le donnerai à ma filleule. Ses couleurs claires seront tout à fait de son âge. Et moi qui croyais vous faire plaisir. Vous ne m'aimez pas beaucoup, Isabelle. Pourquoi? Vous n'avez pas à vous plaindre. Je suis parfaitement correcte avec vous. Que le mariage de mon frère m'ait ravie, c'est autre chose. Enfin, qu'est-ce que vous me reprochez? J'aime Michel et j'essaie de le rendre heureux. Ce n'est pas le principal? Non. Étant donné notre situation, j'avais espéré une belle-sœur... Comment dirais-je? Riche. Enfin, qui aurait pu nous aider à développer notre affaire, par exemple. Oh, remarquez, je ne tiens pas tellement à l'argent. J'aurais été aussi ravie si Michel avait épousé une jeune fille pauvre, mais d'un excellent milieu. Isabelle. Il n'y a pas de quoi vous fâcher. Je dis la vérité. Tout le monde connaît la conduite de votre mère. Quant à votre père, on n'en dit rien. Et pour cause. On ne le connaît pas. Je vous prie de ne pas parler de ma mère. Alors parlons des projets de votre mari. Quel projet? Vous savez très bien que Michel a l'intention de voir le notaire. Non, pourquoi?
pour vous avantager à notre détriment. Je vous jure qu'il ne m'a rien dit. De toute façon, vous avez intérêt à être raisonnable. C'est-à-dire? Il vaudrait mieux que Michel renonce à son projet. Sinon, c'est vous qui vous en repentiriez, Annette. Michel fera ce qu'il voudra. Annette, je n'ai jamais admis que quelqu'un se mette en travers de mon chemin, ne l'oubliez pas. Vous ne me faites pas peur. Vous avez tort. Qu'est-ce que je risque? Beaucoup, croyez-moi. Ah, voici Maxime. Bonjour, beauté. Tu ne pourrais pas employer un autre vocabulaire? Il te convient très bien. Tu n'es jamais aimable, mais tu n'es pas plus laide qu'une autre. Tu m'exaspères. Je retourne au bureau. Et comment va ma jolie belle-sœur? Alors, tu ne réponds pas aujourd'hui? Écoutez, Maxime, je vous en prie. Tu ne veux pas me tutoyer? Ce serait tellement plus gentil. Non, On se dirait vous devant les autres. il n'y a aucune raison. Ah, si. Comment osez-vous? N'allez pas me dire que vous avez oublié. Oh non, j'ai pas oublié que vous avez profité de ce que nous étions seuls pour me faire boire et abuser de la situation. Avouez que ça ne vous a pas déplu. Vous êtes ignoble. C'est pas mon avis. Taisez-vous. Venez plutôt vous asseoir à côté de moi. Non, Vous êtes têtu. Mais ça me plaît. À propos, vous savez que Michel part en voyage après-demain? Je me suis débrouillé pour le faire aller chez un client. On aura 2 nuits à nous. Maxime, je vous demande d'arrêter ces Pas histoires. question. Je vais en parler à Michel. Vous êtes folle? Je lui expliquerai. Je ne veux pas continuer à vivre de la sorte. Vous ne direz rien à mon frère. Ce serait trop grave. Ça m'est pour égal, vous. je ne peux plus. Ma petite Annette, vous n'allez pas mettre la pagaille dans mon existence. Vous vous tairez. Ah, ça n'y comptait pas. Vous vous tairez, Annette. Sans quoi? Mademoiselle Isabelle, dites-moi donc, pour les crêpes. C'est bien le jour de me parler de cuisine, je te jure. Oh, mais je vous cause de vos voiles de deuil. J'ai repris ceux qui étaient au grenier. Ils iront encore bien pour cette fois. Je t'en prie, Denise, ça n'a aucune importance. Oh, est-ce que vous êtes nerveuse? Faut avouer qu'il y a de quoi. Si ce qu'on dit en ville est vrai, Qu'est-ce qu'on raconte? eh ben, on dit qu'il va y avoir une enquête. Après un accident, c'est normal. Ah, ce pauvre monsieur Michel, j'aurais jamais cru qu'il partirait comme ça. Dans la fleur de l'âge. Vous voyez, on m'aurait demandé mon avis et j'aurais juré que c'était Madame Annette qui disparaîtrait la première. C'est ridicule. Non, c'était une idée comme ça, mais après tout, ça se pourrait que ce soit Madame Annette qui aurait dû mourir cette fois-ci. Arrête avec tes bêtises. Et quand la police viendra, fais attention à ce que tu raconteras. Ce sera facile d'ailleurs, comme mon frère a été le seul à manger des champignons. Oh, mais mes champignons étaient très bons. Bien sûr, et ce n'est pas ta faute. S'il y en avait un vénéneux dedans, Mes champignons étaient pas venimeux. La preuve, j'en ai mangé moi aussi. c'est que tu es tombé sur les bons. Bonjour. Oh, Maxime, ne siffle pas. Pourquoi? Enfin. Ah oui. Denise, laisse-nous et demande à Madame Annette de venir. Et pourquoi veux-tu la voir? Parce qu'on a besoin d'elle. Quand le commissaire va venir, il faudra qu'elle dise comme nous. Ouais, elle ne marchera pas. Si. Vous vouliez me voir? Nous avons pensé que c'était trop triste de vous laisser seule. Qu'est-ce que vous avez à me demander? Rien, voyons. N'est-ce pas, Maxime? Non. Oui, bien sûr. La police va venir. Oui, une simple formalité. Michel a été empoisonné en mangeant des champignons et comme il a été le Vous seul... oubliez que j'en ai pris également. Un ou deux. Ce n'est pas la peine d'en parler. Je dirai la vérité. Sur ce, je m'en vais. Ne partez pas, Annette. Pas commode, la belle-sœur. Faudra bien qu'elle se plie, sans quoi... Qu'est-ce que tu feras? Eh bien, si le commissaire veut un coupable, autant que ce soit elle, que toi, Maxime. Ou que toi, Isabelle. Pitiou. Et comment feras-tu? Nous dirons qu'elle ne s'entendait plus avec Michel. Tu sais très bien qu'elle l'adorait. Et tout le monde dira qu'ils formaient un couple très uni. On croira surtout ceux qui vivaient avec eux, c'est-à-dire nous. C'est la police. Déjà?
monsieur? Commissaire Terram. Ah, entrez donc, monsieur le commissaire, on vous attend. Hein? Tiens, tiens. Oh, je dirais pas qu'on est impatient de vous voir. C'est dommage. Non, on est plutôt nerveux. Hein? Pensez, avec un crime dans la maison. Ah, parce qu'il s'agit d'un crime? Oh, ben, je sais pas, moi, je dis ça comme ça. Mais ce que je suis sûr, c'est que monsieur Michel, il est pas mort à cause de ma cuisine. Tout ce qu'on vous racontera sur les champignons, c'est des menteries. J'en ai mangé, moi, et je suis bien vivante, alors. Ah oui. Ah, si c'est pas un accident, qui a fait le coup? Ah, monsieur le commissaire, ici, il n'y a pas de gangsters. C'est des gens qui savent vivre. Et mourir aussi. Enfin, disons que personne n'a fait le coup, mais que certains avaient des raisons de tuer Monsieur Desormeaux. Moi, je crois pas qu'on ait voulu le tuer, lui. Ah? Qu'est-ce que je voulais dire? Ben, tout le monde l'aimait bien, lui. Ah, parce que sa femme... Ah, ben vous êtes comme une voyante, monsieur le commissaire. Ben, je vous remercie. Dites-moi, pourquoi n'aime-t-on pas Madame Desormeaux? Je sais pas trop. Elle est pourtant gentille. Qui ne l'aime pas? Eux, Mais enfin, qui? et le reste de la famille. Ben, le frère et la sœur de la victime, vous voulez dire? Voilà. Voilà. Et pourquoi mademoiselle Isabelle, par exemple, n'aime-t-elle pas sa belle-sœur? À cause des sous. Et le frère? Oh, je sais pas. Il a fait à madame une scène il y a quelques jours. Mais le temps que je revienne du jardin, c'était déjà fini. Faut dire que j'ai plus mes jambes de 20 ans, pas monsieur le commissaire. Ah oui, c'est dommage. Dites donc, vous entendez bien, vous, avec mademoiselle Isabelle? Ah, j'aimais beaucoup monsieur Michel. Vous n'avez pas répondu à ma question. Elle apprécie pas ma cuisine. Et puis elle veut tout commander. Et monsieur Maxime? Lui, oh, c'est un rigolo. C'est rigolo. Pourquoi pensez-vous que c'était madame Desormeaux qui était visée? Visé? Mais il n'y a pas eu de coup de feu. Je veux dire, pourquoi croyez-vous que c'était madame Desormeaux que l'on voulait tuer? Mais monsieur Michel voulait avantager sa femme. Ça faisait un tas d'histoires compliquées, mais compliquées. Ça m'étonnerait bien que vous y compreniez quelque chose. J'essaierai, hein? Même pour moi qui suis dans la maison, eh ben c'est du chinois. C'est tout dire. Bon, alors, si vos champignons étaient inoffensifs... Ah, mais il n'y a pas de si. Ils étaient extra. Non, mais d'accord, mais alors quel plat était empoisonné? Aucun. C'est moi qui fais tout. Et j'ai mangé de tous les plats. Enfin, monsieur ou madame Desormeaux ont peut-être l'habitude de prendre quelque chose en dehors des repas. Des gâteaux, par Ah, exemple. vous pensez bien que non. On en fabrique. Oui, évidemment, c'est une raison. Oui. Et la boisson? Mais monsieur Michel et madame, ils prenaient l'apéritif avec les autres tous les soirs. Un verre chacun, jamais plus. Quoi qu'hier, tout de même... Quoi hier? Il y a une bouteille qui a été vidée dans la journée. Enfin, j'en ai bien l'impression. Tiens, mais c'est intéressant, ça. Ben, j'ai pas l'habitude de raconter des sornettes. Non, mais je dis pas ça. Comment avez-vous remarqué qu'il en manquait dans la bouteille? En regardant le niveau. Mardi soir, il manquait seulement 2 doigts dans la bouteille de vermouth. Et puis hier, elle était vide, et il y en avait même une deuxième entamée. Je vous remercie. Ah, voilà mademoiselle Isabelle. Denise, pourrais-tu... Ah, mais je ne savais pas qu'il y avait quelqu'un. Ah, tu parles. C'est la police. Mademoiselle, le commissaire Terran. Mademoiselle Desormeaux, veux-tu nous laisser, Denise? Bon, si je dérange... Non, Au revoir, Denise. Je vous écoute, commissaire. J'aimerais avoir quelques renseignements sur la mort de votre frère. Ce pauvre Michel a été empoisonné par des champignons et le médecin a reconnu tous les symptômes. J'aimerais être sûr que c'est un accident. Ça ne peut pas être autre chose. C'est d'ailleurs ce que me disait au téléphone tout à l'heure un de nos bons amis qui est très haut placé à Paris. Ouais, il sera ravi de voir que je tiens à faire la lumière sur cette affaire. Mais tout est clair. Non. Non, votre frère est venu me voir peu avant sa mort. Ah? Il craignait alors que quelqu'un n'attente à la vie de sa femme. Eh bien, voyez-vous, il s'était trompé. Mais puisque vous me parlez de ma belle-sœur, permettez-moi de vous donner quelques renseignements qui peuvent vous aider. Je vous en prie. Annette est charmante, mais elle est très, très imaginative et personne ne peut attacher de l'importance à ce qu'elle raconte. Ah, en l'occurrence, elle n'avait jamais rien dit à son mari, c'est lui qui avait tout découvert. Et Annette est rusée. Elle avait dû monter un scénario, une fois de plus. Oui, nous verrons. Dites-moi, mademoiselle, qu'est-ce que vous aviez à dîner hier soir? Des gnocchis, de la viande froide, salade et un soufflé.
Vous avez tous pris la même chose. Oui. Sauf Michel qui a préféré des champignons. Et comme boisson, Du vin. vous n'avez pas bu autre chose? Si, du café. C'est tout. Oui. Pas d'apéritif? Ah, si, j'avais oublié. Qu'est-ce que vous avez pris? Je ne sais plus. Personnellement, j'ai dû prendre un jus de fruits. Qui était avec vous? Nous étions tous les 4 comme d'habitude. Parce que vous vous réunissez tous les soirs, avant le dîner. Ah oui, c'est le seul moment de détente et j'y tiens beaucoup. Qui hérite de votre frère? Sa femme, probablement. Elle va donc diriger l'affaire avec vous? Non, non. Comment ça, non? Ce sont mes frères et moi qui avons développé cette maison. Au moment de son mariage, Michel a bien spécifié que seuls Maxime et moi hériterions de ses parts s'il venait à disparaître le premier. Mais votre frère m'avait dit qu'il voulait changer cette disposition au profit de sa femme. C'est pas possible. Ah si. Il vous en a même parlé. Ah oui, je vois ce vague projet. Pas si vague que ça, puisqu'il devait rencontrer son notaire ces jours-ci. Au fait, l'avait-il vu avant sa mort? Je n'en sais rien. Vraiment? Je sais qu'il devait le voir lundi prochain, mais sûrement pas pour ça. Ouais, en somme, vous avez bien de la chance qu'il soit mort avant plutôt qu'après. Commissaire, je vous en prie. Non, je ne parlais que de l'aspect financier. Où voulez-vous en venir? Nulle part. Maintenant, j'aimerais rencontrer votre belle-sœur, mademoiselle. Je vais l'appeler. Annette! Annette, pourriez-vous venir? La voilà, elle n'était pas loin. Merci. Annette, voici le commissaire. Terran. Je vous laisse. Bonjour, commissaire. Bonjour, madame. Madame, permettez-moi d'abord de vous présenter mes condoléances. Merci, commissaire. Je suis désolé de venir vous déranger, mais j'ai besoin de votre aide. Vous pouvez compter sur moi. Merci. Je veux savoir la vérité car je peux vous affirmer que Michel n'a pas été empoisonné par les champignons. J'en ai mangé moi-même. Bien. À l'apéritif, que prenez-vous? Toujours du vermouth. Et les autres? Mon mari un cocktail, gin et vermouth. Votre belle-sœur? Un jus de fruits. Votre beau-frère? Un jus de fruits également, mais avec du gin. Bien. Hier soir, vous n'avez rien remarqué de spécial? Pardon, que voulez-vous dire? Les bouteilles, par exemple. Non, je n'ai pas fait attention. À moins que... Oui? Non, ça n'a pas d'importance. Si, expliquez-vous. Enfin, j'ai eu l'impression qu'une grande partie de la bouteille de vermouth avait été vidée depuis la veille. Ce n'est qu'une impression. Madame, pouvez-vous me dire de façon précise ce qui s'est passé avant le dîner, ce fameux soir? Vous feriez mieux de demander à ma belle-sœur parce que ce soir-là, exceptionnellement, j'étais en retard. Exceptionnellement. Oui, d'habitude, j'arrive toujours la première avec Isabelle. Oh, ça m'amuse pas tellement, mais elle veut que je lui tienne compagnie. Puis ensuite, les hommes nous rejoignent. Mais hier, Mais hier, ça a été différent. Isabelle n'avait plus rien à lire et je suis allée en ville lui chercher un livre. vous êtes donc arrivée la dernière. Oui? Est-ce que les autres vous avaient attendu pour boire? Non, bien sûr. Maintenant, madame, faites un effort de mémoire. C'est très important. Combien y avait-il de bouteilles de vermouth sur le plateau? 2. 2. Vous en êtes sûr? Ah oui. Oui, il n'y a pas d'erreur puisque j'ai été obligée d'entamer la seconde. Donc, si vous n'aviez pas été en ville, c'est vous qui auriez terminé la première bouteille. Et votre mari se serait servi avec l'autre, qui, elle, n'est pas empoisonnée. Mais alors vous croyez... Non, je ne crois rien, Mais je remarque qu'à part ce vermouth, M. Desormeaux a mangé et bu la même chose que le reste de la famille. Oh, mon Dieu. Dites-moi, comment vous entendez-vous avec la famille de votre mari? Oh, c'est difficile à dire. Oui, je vois. Il ne vous aime guère. Isabelle, certainement. Maxime, lui, ce serait plutôt le contraire. Tiens, Il est un peu trop gentil. il est entreprenant, quoi. Malheureusement, oui. Autrement dit, la vie était peu agréable pour vous. Oui. Ça va être pire maintenant.
affreux. Ne pleurez pas, madame, je vous en prie. Excusez-moi, j'en peux plus. Je vous en prie, je vous comprends. Mon mari est mort, il faut que je reste avec eux parce que j'ai pas assez d'argent pour partir. Enfin, quand la succession sera réglée, Oh, Isabelle fera tout pour que les choses traînent en longueur. calmez-vous. Dites-moi. Quelle était l'attitude de votre mari envers sa famille? Oh, pour lui, la famille était sacrée et rien ne devait la diviser. Michel ne voulait d'histoire à aucun prix. Enfin, pourtant, s'il avait appris les sentiments de son frère à votre égard... Oh non, détrompez-vous. Pardon? Vous disiez? J'en avais parlé à Michel. Vous n'avez pas cru. Si. Il m'a dit qu'il fallait oublier et pardonner à Maxime. Ah. Et Maxime, lui, savait-il que votre mari était au courant? Oui, je l'avais prévenu. Je l'avais prévenu que s'il recommençait à m'ennuyer, j'avertirais Michel et je l'ai fait. Ah. Étiez-vous au courant des affaires de votre mari? Oh non, pas du tout. Bien. Bien, je vous remercie beaucoup, madame. Je n'ai plus d'autres questions à vous poser. Commissaire, vous croyez que je suis en sécurité? Ne vous inquiétez pas, la police veillera sur vous. Au revoir, madame. Au revoir, commissaire. Merci. Annette, vous êtes seule? Sans votre commissaire? Je vous en prie, Maxime, ne plaisantez pas. Oh, je ne plaisante pas. Je vais vous en donner la preuve. Vous n'avez jamais été aussi désirable qu'aujourd'hui. Le noir vous va très bien. Écoutez, laissez-moi. Je viens pour vous rendre service. Écoutez-moi au moins. Qu'est-ce que le commissaire vous a dit? Croit-il qu'il y a eu un crime? Ça vous inquiète, hein? Non, non. Je pensais plutôt à vous, à votre tranquillité. Qu'est-ce que vous avez encore inventé? Oh, rien, je vous jure. Je tenais simplement à vous dire que vous risquez d'avoir des ennuis. Je ne vois pas comment. Isabelle ne vous aime guère et s'il y a des histoires, Voulez-vous dire? elle n'hésiterait pas à vous charger. Je la vois très bien dire que vous détestiez votre mari et que vous l'avez abattu. Personne ne la croirait. Tout le monde sait que Michel et moi, nous nous entendions parfaitement. Vous sortiez peu et vous n'aviez guère d'amis. Elle serait la seule. Non. Vous pensez bien que je serais obligé de dire comme elle. Et c'est vous qui seriez la seule contre nous deux. Cela m'ennuierait, mais je n'aurais guère le choix. J'ai besoin d'argent, et elle me tient. Toujours ces sacrées dettes. Vous êtes immonde. Il y aurait peut-être un autre moyen de s'arranger. Je vous écoute. Peu avant sa mort, Michel m'a prêté une forte somme et, en gage, je lui ai donné la plus grosse partie de mes parts dans l'affaire. Qu'attendez-vous de moi? Que vous me rendiez ces papiers. Et en échange, je vous signerai une reconnaissance de dette. Vous voyez, pour vous, il n'y aurait pas de différence. Vous me croyez stupide, non? Vous serez remboursé exactement de la même somme. Théoriquement. Mais en plus, vous auriez mon témoignage. À ce moment-là, je pourrais dire qu'Isabelle a menti. Vous êtes encore pire que je n'avais imaginé. De toute manière, c'est non. Mais J'ai dit non. c'est dommage. J'aurais aimé être de votre côté. Eh bien, monsieur le commissaire, on fouille dans ma cuisine maintenant? Mais non, ma bonne Léontine. Ah bah, Denise, monsieur le Oh, commissaire. oh pardon. Denise, c'est ça. Non, en vous attendant, j'admirais vos cuivres. Ah, ça c'est gentil. Ils sont beaux. Mais dites-moi, je suppose que vous n'êtes pas venu ici pour me parler de ménage. Non, non, mais de cuisine. Ah, Oui. Dites-moi, Denise, bien entendu, comme tous les cordons bleus, vous goûtez vos plats en les confectionnant. mais oui, je vous l'ai déjà dit, je mange de tout, comme tout le monde ici. Bien sûr, et c'est vous qui les portez à table. Non, bah bien sûr, j'ai pas besoin qu'on m'aide. Même le soir de la mort de Monsieur Michel. Ah oui. Ah, sauf pour un plat. Les gnocchis peut-être, non?
Et on aurait versé du poison dans celui de Monsieur Michel. C'est ça. Ah, c'est une bonne idée que vous avez là. Tout va s'éclaircir. Eh ben non, non. Parce que c'est la salade que mademoiselle Isabelle est venue chercher, pas les gnocchis. Ah, ça. Eh non. Tant pis. Tant pis, une autre question. Quand une bouteille d'apéritif est terminée, qu'est-ce que vous en faites? Le lendemain, en faisant mes courses, je la rapporte chez le marchand à cause de la consigne. Oui, en somme, si quelqu'un avait empoisonné une bouteille, il n'aurait pas eu besoin de la faire disparaître, puisque quelques heures plus tard, elle n'aurait plus été dans la maison. Ouais, et puis surtout, personne ne s'y risquerait. Pourquoi ça? On voit bien que vous connaissez pas mademoiselle Isabelle. En fin de mois, elle fait le compte des bouteilles terminées et des consignes rentrées. S'il y avait une différence, ça ferait un drame. Ouais. Dites-moi, c'est vous qui avez acheté les 2 dernières bouteilles d'apéritif? Mais oui. Quand? Oh, il y a un bon moment. Parce que je tiens à avoir une petite réserve. Qui est-ce qui détient la clé de la cave? Ben moi, bien sûr. On a confiance. Puis on sait que j'aime pas le vin, alors... Donc il n'y a que vous qui ayez pu monter la 2e bouteille de vermouth. Mais non, la clé est dans la cuisine. Et n'importe qui peut la prendre. Je la garde pas dans ma poche. Ah oui. Oui. Avez-vous remarqué si quelqu'un vous l'avait emprunté? Bon, pour ça, non. Non. Dites-moi. Hum. Ouais. Quel âge avez-vous, Denise? 66 ans, le mois prochain. 66 ans. Vous n'avez pas songé à prendre votre retraite? C'est que j'ai pas voulu. Tiens. Quelqu'un y avait pensé? Ah oui. Qui? Monsieur. Monsieur Maxime? Oui. Oh, oui, on parlerait. Ah, ben faites pas ça. Il serait furieux. Et puis il pourrait peut-être me dire que son frère était d'accord avec lui. Oh, vous savez, Monsieur Michel, il était toujours d'accord avec tout le monde. Avec Monsieur Maxime pour que je m'en aille, avec moi pour que je reste. Et Madame Annette? Comme elle ne vous connaît pas depuis longtemps, elle doit souhaiter votre départ, non? Bon, pas du tout. Rien que pour embêter mademoiselle Isabelle, qui elle aussi voudrait bien que je m'en aille. Vous avez bien hérité quelque chose de Monsieur Desormeaux. Oh, ils feront bien un petit geste, sûrement. Mais je me fais pas d'illusions. C'est pas avec ça que j'irai bien loin. Bien. Quand on dit ça, monsieur le commissaire, c'est que tout va mal. Ah, ça... si vous n'aviez pas reporté la bouteille d'apéritif, ce serait différent. Je pourrais la faire analyser. Oh, est-ce que c'est drôle? Moi, je trouve pas. Mais fallait me le dire plus tôt. Comme mademoiselle Isabelle ne fait le contrôle des bouteilles qu'en fin de mois, je les entasse à la cave. Et puis vers le 28, je fais venir le commis du marchand de vin. Il emporte toutes les bouteilles vides. Et moi, je me fatigue pas comme ça. Eh ben, c'est parfait, ça. N'est-ce pas? Mais n'en parlez pas à mademoiselle Isabelle, elle serait furieuse. Peut-être plus qu'on ne pense. Allô, ici commissaire Terran. Ah, c'est toi? 20 secondes, je prends mon stylo. Bon, vas-y, je t'écoute. Ouais. Putain. Ouais. Bon. Voilà, attends, je résume, hein. Madame Desormeaux a une vie irréprochable, Maxime paresseux, coureur, endetté, sans scrupules. On l'a pas ménagé celui-là. Hein. Sa sœur, odieuse, hein, rusée, presque malhonnête. Alors ça, tu dois être en dessous de la vérité. Et quant à ce pauvre Desormeaux, c'était un faible, pas très intelligent, le brave type qui veut toujours tout arranger, quoi. Bon, ben, je te remercie. Il y a autre chose. La bouteille de vermouth vide contenait des traces de poison. Eh oui, bah bien sûr, c'est important. Eh oui, je file chez les Desormeaux. Hein. Si t'as des nouvelles du notaire, tu m'appelles là-bas. Au revoir. Alors, monsieur le commissaire, c'est le grand jour. Mais qu'est-ce que vous appelez le grand jour, ma bonne Denise? Mais le jour où on arrête les coupables, pardi. Ah, non? Non, pas encore. Faudra vous presser. Pourquoi ça? Ce rapport, cette pauvre madame Annette. Ah, qu'est-ce qu'ils lui en font voir?
Mais racontez-moi donc ça. Mademoiselle Isabelle n'a même pas attendu que son frère soit enterré. Elle a repris la plus grande partie de l'appartement. Elle a même dit à Madame Annette que maintenant, une chambre devait lui suffire. Je l'ai entendu. Eh ben, c'est charmant, dis donc. Et c'est pas tout, attendez. Hier soir, elle a fait manger Madame Annette à part parce qu'elle voulait parler affaires avec Monsieur Maxime. Mais lui, qu'est-ce qu'il en dit, lui? Bon, rien, il arrête pas de fouiller dans tous les coins, c'est tout ce qu'il fait. Hein? Bon, bah, je voudrais le voir, lui. Mais il est à côté. Monsieur Maxime! Monsieur Maxime! Oui, qu'est-ce qu'il y a encore? Venez vite, une surprise. C'est pour voir sa tête. Denise, vous pourriez vous dispenser... Ah, vous êtes là, monsieur le commissaire. Oui, oui. Laissez-nous, Denise. C'est toujours pareil. À chaque fois que ça devient intéressant, il faut que je m'en aille, moi. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Monsieur Desormeaux, je venais vous confirmer que votre frère a été empoisonné par le vermouth qu'il a bu. Ah, je savais bien qu'Annette... C'est une accusation bien grave que vous portez là. J'ai parlé trop vite, excusez-moi. Qu'est-ce qui vous fait croire que votre belle-sœur est coupable? Je ne sais pas. Répondez. Ce sont des choses difficiles à dire, mais... Bon, voici. Ma belle-sœur semble éprouver à mon égard des sentiments... Comment dire? Elle est votre maîtresse? Non, je n'ai jamais voulu. C'est la seule raison qui vous fait croire à la culpabilité de Madame Desormeaux? Elle était odieuse avec mon frère. Elle voulait sa liberté à n'importe quel prix et... Michel n'aurait jamais accepté de divorcer. Parlons de vous maintenant. Vous jouez, m'a-t-on dit. Un peu. Et vous perdez beaucoup. En somme, la mort de votre frère arrange bien les choses. Mais c'est insensé. Allô? Oui, je vous le passe. C'est pour vous, commissaire. Merci. Alors oui, c'est Aram. Ah? Ah non, non, je ne peux pas donner d'explication. Oui, j'écoute, oui. Il y en a qui vont être moins contents. Mais merci. Du nouveau sur l'enquête? Oui, oui, oui. De quoi s'agit-il? Oh, nous verrons ça tout à l'heure. Voulez-vous appeler votre belle-sœur, je vous prie? Annette? Annette, venez ici. Je ne tiens pas à la voir. Vous permettez que je me retire, monsieur? Mais j'allais justement vous le demander. Bien. Au revoir, monsieur le commissaire. Au revoir. Vous voulez me voir, commissaire? Oui, madame, oui, je sais que vous passez des moments pénibles. Oh, commissaire, plus que vous n'imaginez. Aussi, je suis heureux de vous apprendre une nouvelle réconfortante. Vous avez trouvé le coupable? Mais, hélas, je n'en suis pas encore là, mais nous avons vu le notaire de votre mari. Oh, c'est tout. Votre mari estimait que vous étiez lésé et voulait modifier un certain nombre de choses. Il devait voir son notaire lundi prochain. Mon pauvre Michel. Comme il devait m'aimer pour braver sa sœur. Et sans prévenir personne, il a avancé la date et a rencontré le notaire. Et qu'est-ce que ça signifie pour moi? Eh bien, ça signifie que maintenant vous êtes à égalité avec votre beau-frère et votre belle-sœur. Et que vous allez avoir beaucoup plus d'argent que vous ne pensiez. Mais alors, je n'aurais pu leur demander quoi que ce soit? Non. Oh, tant mieux. Je n'en pouvais plus de vivre à leur crochet. Il y a également un autre point important dans ce que m'a dit le notaire. Et quoi donc? Votre mari lui avait dit qu'il avait tenu sa sœur au courant de ses projets. Il lui avait même fait part du rendez-vous de lundi prochain. Mais alors... Mais en revanche, quand M. Desormeaux a changé la date de son rendez-vous, il a recommandé au notaire de n'en parler en aucun cas à sa sœur. Donc, Isabelle ignorait qu'il était allé à l'étude le matin du meurtre. Exactement. Je me demande pour qui vous vous prenez, Annette. Vous osez nous convoquer, Maxime et moi, malgré le travail? Denise nous a dit que c'était très important. De quoi s'agit-il? Oui, de quoi s'agit-il, Annette? J'ai pris une grave décision. Vous quittez la maison? Non. Je vais vendre l'usine. Mais elle est folle, tu l'entends, Maxime?
Je préfère placer l'argent dans une affaire plus rentable. Oh, viens, Maxime, ce n'est pas la peine de perdre notre temps à écouter de pareilles sottises. Je me le demande. Puis tu perds la tête, toi aussi. Annette n'a pas voix au chapitre. Écoutez-moi quand même, Isabelle. Maxime, lui, a déjà compris. N'est-ce pas, Maxime? Mais enfin, qu'est-ce qui se passe? Je viens de discuter longuement avec le notaire. Avant sa mort, Michel a pu prendre de nouvelles dispositions. Mais il ne devait y aller que lundi prochain. Il a changé la date sans vous prévenir. Je ferai annuler ça, c'est ridicule. Oh non. C'est inattaquable. Vous n'avez aucune chance de réussir. De toute manière, Maxime et moi possédons les 2/3 des parts et vous avez intérêt à filer double. Oh, parce que Maxime ne vous a pas prévenu. Qu'est-ce que tu as encore fait? Bah, c'était avec Michel. Quoi? Explique-toi. Oh, mais je vais vous aider, Maxime. Eh bien voilà, il avait besoin d'argent, il a cédé la plus grande partie de ses parts à son frère. C'était provisoire. Il avait promis de me les rendre dès que je le rembourserais. Oui, mais malheureusement pour vous, il n'y a aucun papier de ce genre. Alors légalement, les parts sont à moi. Mais alors, ça veut dire que je détiens la majorité, que je peux faire tout ce que je veux. En attendant de trouver un acquéreur, je vais réduire les frais généraux. Et comment ça? En supprimant des emplois. Vous croyez que votre salaire est justifié, Isabelle? Et le vôtre, Maxime? Oh non, n'est-ce pas? Non, il va falloir que vous cherchiez quelque chose ailleurs. Mais enfin, Annette, nous faisons partie de la même famille. Il y a une solidarité entre nous. Une solidarité. Oh, Maxime, que vous me faites rire. Mais enfin, ma petite Annette, vous êtes une des Ormeaux comme nous. Et imaginez ce que les gens penseraient si vous agissiez comme ça. Vous remarquez, je pourrais toujours leur expliquer ce que vous m'avez fait endurer. Nous avons peut-être été un peu injustes, mais je m'en excuse. Oh. Et vous, Maxime, vous ne vous excusez pas? Mais si, il s'excuse. Alors, Maxime? Oui, bien sûr. Je vous demande de nous pardonner, Annette. Bah, vous êtes très pugnants tous les deux. Tiens, à propos, j'ai pris une autre décision. Lorsque vos parents sont morts, vous avez hérité chacun d'entre vous d'un certain nombre de terrains et de propriétés. Dans le lot de Michel, il y avait cette maison que nous habitons. Je vais la vendre également. Mais c'est ma maison. C'est ce que vous avez toujours dit, mais ce n'est pas vrai. Je veux rester ici. Ah, ça sera difficile. Non, remettons cette conversation à plus tard. Nous avons peut-être été trop durs avec vous. Croyez-vous? Oui, mais nous vous aimons. Nous vous aimons. Vous allez réfléchir à tout cela et voir qu'il faut que l'on s'entende. Et je suis sûr que le plus cher désir de Michel serait de nous voir unis et heureux tous les trois. Oui, Maxime a raison. Suivez le vœu de Michel. Ah oui. Et quel est-il? De nous voir ensemble, comme Maxime le disait. Voyez-vous, moi je ne crois pas qu'il aimerait me voir sous le même toit que son assassin. Mais vous savez bien que je ne suis pas coupable. Donc vous accusez votre sœur? Oui. Oh, tu mens, Maxime. Depuis le premier jour, je sais que c'est toi qui as tué Michel. En tout cas, si je change ma décision, ce sera après l'arrestation de l'assassin. Alors à vous de voir. Je vous laisse. Tu ferais mieux d'avouer tout de suite. Je te hais, Isabelle. Mademoiselle, Monsieur Desormeaux, Madame Desormeaux, asseyez-vous, je vous en prie. Dans quelques instants, je vais arrêter le coupable. Puisque je sais maintenant qui a assassiné Monsieur Michel Desormeaux. À vous, Maxime. Ça évitera une scène pénible. Tais-toi, Isabelle. Tu sais bien que tu as perdu. Je vous en prie. D'abord, je voudrais rappeler les faits. Tous les soirs, vous aviez l'habitude de prendre l'apéritif. Vous arriviez toujours dans le même ordre. Et vous buviez la même chose. Si l'on admet que c'était Madame Desormeaux qui était visée, on comprend le plan du meurtrier. Il vide la bouteille de vermouth entamée et ne laisse que la contenance d'un verre qui l'empoisonne. Ainsi, Madame Desormeaux, qui se sert toujours avant son mari, sont la victime.
Monsieur Desormeaux, arrivant ensuite, ouvrira une deuxième bouteille et ne risquera donc rien. Dans ce cas, 2 suspects seulement, soit le frère, soit la sœur. J'ai en effet éliminé Denise, qui n'avait aucune raison d'en vouloir à Madame Desormeaux. Arrivé à ce stade de mon raisonnement, quelque chose m'a choqué. J'avais facilement imaginé que ces 2 suspects puissent se débarrasser de leur belle-sœur, mais pas de leur frère, car ils ont l'un et l'autre un certain sens de la famille. Or, voyant que M. Desormeaux allait absorber par erreur le poison, le coupable, qui était là, il était là, ne l'oublions pas, aurait trouvé le moyen d'empêcher son frère de boire. Mais comment ça? Bon, ça c'est facile de renverser un verre, par exemple. J'ai donc étudié l'autre hypothèse. C'était M. Desormeaux que l'on voulait tuer. Vous oubliez qu'il y a une 3e solution. Laquelle? Pour conserver leurs avantages financiers, Maxime et Isabelle pouvaient tuer soit mon mari, soit moi, indistinctement. Croyez-moi, Madame Desormeaux, cette hypothèse est à rejeter. Je connais trop les sentiments de votre belle famille à votre égard. Entre vous et votre mari, ils n'auraient pas hésité. C'est vous qu'ils auraient fait disparaître. Mais Donc je continue. Si c'est M. Desormeaux que l'on voulait tuer, il n'y a que 2 coupables possibles. D'abord Denise, que j'ai éliminée, et vous, Madame Desormeaux. mais c'est insensé. Non. Non. Car vous étiez la seule à savoir à quelle heure vous arriveriez. Personne d'autre que vous ne pouvait penser que vous seriez en retard, puisque tous les jours vous arriviez la première. Si quelqu'un d'autre que vous avait souhaité la mort de votre mari, il aurait versé le poison dans la 2e bouteille, et non dans la première. Mais jamais, Michel, tout le monde vous le dira. Et j'avais tout à perdre, puisque je ne savais pas qu'il était allé chez le notaire. Ah, c'est là que vous vous êtes trahi. Mais c'est pas possible, Si, voyons. Si. Vous m'avez dit que M. Desormeaux avait vu son notaire le matin de sa mort. Or, j'avais fait en sorte de ne pas donner de précision. Alors, comment le saviez-vous? Hein? Et vous feriez mieux d'avouer, madame. Tout vous accable. Oui, j'ai tué Michel. Mais pas pour son argent, par vengeance. Depuis 4 ans, j'ai subi vos méchancetés, vos saletés, Maxime. Et quand j'ai tout raconté à Michel, il n'a pas voulu m'entendre. Sa famille ne pouvait pas avoir tort. Moi, j'étais dégoûtée par sa lâcheté. Et j'ai cherché comment me venger de vous 3. C'est moi qui l'ai poussé à prendre de nouvelles dispositions me concernant. Et c'est moi qui lui ai aussi suggéré de vous prêter de l'argent en échange de vos parts. Malheureusement, vous êtes trop fort, monsieur le commissaire. Il va falloir que vous me suiviez, madame Desormeaux. Vous avez perdu, Annette. Maxime et moi restons seuls à la tête de l'entreprise. Pas pour longtemps. Au cours du procès, je dirai tout sur vous et sur Maxime. Et croyez-moi, la maison des Ormeaux est bien finie.